On est à 21 jours du printemps et beaucoup d'entre vous veulent passer à l'action. Mais si je vous disais que ce n'est pas le moment d'ouvrir, mais de fermer les portes. Avant d'accueillir la réussite, l'abondance, il y a un ménage énergétique à faire. Et ce ménage commence à l'intérieur. Aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, c'est le 1er mars, mon mois préféré. Depuis quelques semaines, depuis que le soleil fait son apparition, on est dans le prémisse du printemps. On est dans cette énergie prémisse qui pousse certains d'entre vous aussi de vouloir faire le grand ménage de printemps. Mais attention, ce n'est pas encore le printemps. Hier, justement, j'étais en train de regarder une vidéo d'une astrologue que j'aime beaucoup. Je vous mettrai la vidéo en description. Et en fait, elle parlait de la planète Mars qui était en carré avec une autre planète. J'ai oublié laquelle, mais en tout cas, le message global, c'est que c'est pas du tout le moment de passer à l'action. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyrine Chebil, je suis docteur en sciences et maître Reiki et je mets l'énergie au cœur de votre santé et de votre leadership. Ma mission, mon don, c'est de révéler votre potentiel, leader inspiré en conscience, à atteindre vos objectifs dans tous les domaines de vie, qu'elles soient pro ou perso. Je suis, vous voyez là, la gardienne des fleurs sauvages, la révélatrice du potentiel. C'est vraiment ça mon don. Donc je m'adresse ici aux leaders éveillés, en conscience, je révèle votre potentiel pour que vous soyez leader de votre vie et que vous puissiez réaliser vos rêves. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes éveillé, en pleine conscience, et je travaille avec vous sur tous les aspects, c'est-à-dire faire plutôt physique, émotionnel, énergétique, mental et spirituel. Alors, aujourd'hui, je suis poussée à faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu les énergies du moment. On voit dehors, quand on se promène, les bourgeons qui commencent à apparaître. Et on est exactement dans cette même ambiance. Moi, je l'associe au syndrome un petit peu de la femme enceinte, de vouloir faire ce grand ménage. Ça me rappelle quand j'étais enceinte et que de 9 mois, que ce soit de ma fille ou de mon fils. Et en fait, j'étais là, j'ai été poussée à nettoyer ma maison, à l'astiquer. Et là, c'est pareil, on est à 21 jours du printemps. Et pour moi, la nouvelle année, elle commence au niveau de l'équinoxe du printemps. C'est logique, c'est la naissance, c'est le début des projets, c'est la naissance des projets. On va accoucher des bébés et symboliquement, les bébés, c'est des projets. Mais avant d'accueillir ces projets, il faut fermer des portes, il faut faire le ménage. Et faire le ménage dans son foyer signifie aussi énormément de choses. Alors, symboliquement, au niveau énergétique, le foyer, c'est l'intérieur. Sans foyer, symboliquement en énergie, c'est vraiment son intérieur. Au mois de février, j'avais une citation dans mon calendrier qui disait « Happiness is an inside job ». La joie est un travail intérieur et au quotidien. Et en fait, c'est ça, assainir son intérieur. On est là en train d'assainir son intérieur, qu'il soit à l'intérieur de nous ou de notre maison. La maison, symboliquement, c'est le foyer. Et l'intérieur passe par plusieurs aspects. Alors, comme je vous disais, mon approche, elle est vraiment globale à 360 degrés. Donc, je vais vous parler d'abord de la sphère physique. Donc, l'intérieur passe déjà par notre corps, notre véhicule, notre temple. On est dans un moment charnière en ce moment, c'est drôle. C'est un moment sacré de Ramadan et de Carême. On est là, on est convié à assainir notre corps en jeûnant. Donc ça commence par le jeûne, et le jeûne, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'élimine? C'est ça aussi, assainir. On va commencer par le premier volet. Qu'est-ce que j'assainis pour mon corps? Donc, qu'est-ce que je peux éliminer dans ma consommation alimentaire,
ou bien cosmétique, ou bien dans ma consommation en général, pour assainir l'intérieur de mon corps. Parce que la beauté intérieure se reflète bien évidemment ensuite à l'extérieur, c'est évident. Donc ça passe par l'alimentation, des choses basiques, hein, l'hydratation, un bon sommeil. Qu'est-ce que j'élimine comme mauvaise habitude pour bien dormir et avoir un sommeil optimum, pour avoir une bonne énergie, le lendemain, pour avoir un sommeil réparateur? Qu'est-ce que je dois éliminer? Maintenant, on va parler sur un autre aspect, l'aspect relationnel avec soi. C'est-à-dire l'aspect de l'amour et le respect de soi. Et en fait, comment je peux assainir ma relation avec moi-même. Comment est-ce que je peux me nourrir et avant de me nourrir, qu'est-ce que je peux éliminer comme mauvaise habitude pour assainir en fait l'amour de moi, assainir en fait ma relation avec moi-même au niveau le respect de moi, le respect de mes limites, la priorisation, au niveau de la bienveillance, plein de choses qui vont nourrir l'amour de moi. Qu'est-ce que je peux éliminer? Justement, cette notion, on va l'aborder dans une autre vidéo, ce qu'on appelle vraiment en ce moment, depuis quelques semaines, avec le grand ménage, ce que je reçois comme message, c'est nourrir son énergie féminine, nourrir en fait cette énergie d'amour de soi. Et l'énergie féminine, c'est quoi aussi? C'est nourrir l'estime de soi. Et en fait, l'estime de soi, c'est une notion très intéressante pour les leaders, parce que les leaders qui veulent réussir, parce que en fait, on parle ici d'estime, de valeur et d'argent. Bon, tout ça, on va en parler un peu plus longuement dans une autre vidéo, parce que c'est hyper important pour les dirigeants, pour les entrepreneurs, pour les leaders éveillés, inspirés, d'assainir sa relation avec soi et son argent, et l'argent en général. Voilà, ça c'est le deuxième aspect. Maintenant, on va parler de l'aspect émotionnel. Dans l'émotionnel, qu'est-ce que je vais assainir pour soutenir mon système nerveux? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour éliminer une mauvaise gestion de mes émotions? Il y a aussi cet aspect-là. Parce qu'un bon leader, j'ai eu vraiment de la chance au week-end Ouest Franck Nicolas d'avoir vu l'intervention de Bernard Tellier, l'un des grands négociateurs du GIGN, qui disait que l'une des bases pour recharger sa batterie et l'une des bases pour être un bon leader et un bon négociateur GIGN, c'est de contrôler ses émotions, c'est de bien gérer ses émotions. Et pour vous, les leaders de votre vie, qu'est-ce que vous allez éliminer pour bien gérer vos émotions? Maintenant, on va parler de l'aspect environnement. L'environnement, c'est aussi le rayonnement extérieur, c'est le plexus solaire. C'est c'est aussi l'environnement proche, social. Qu'est-ce que je vais faire pour assainir ma relation avec mes relations proches, familiales, amoureuses, mes relations sociales? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Maintenant, on va parler de l'aspect du mindset, du mental. On va aller plus loin dans le mental, dans l'expression de soi, le mental. Comment je vais assainir mon mental? Qu'est-ce que je vais faire pour éliminer comme pensée, pour assainir mon mindset? Qu'est-ce que je vais faire comme travail d'élimination pour assainir tout simplement mon état d'esprit? Il y a aussi l'aspect spirituel, la foi, la cause. Qu'est-ce que j'élimine pour pouvoir servir ma cause? Ma cause, elle peut être collective, enfin, elle est collective, hein, ça c'est sûr. Elle peut être sanitaire, environnementale ou autre.
qu'est-ce que je peux faire pour assainir ma foi? Ma foi, c'est quoi? Ça peut être ma foi envers Dieu. Ça peut être aussi ma foi envers moi. Qu'est-ce que je vais renforcer? Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais éliminer pour renforcer cette confiance en moi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour éliminer, pour renforcer l'amour de moi, le respect de moi et la confiance, surtout la foi, éliminer tous ces doutes. Donc tout ça, vous voyez, sur tous les aspects, c'est vraiment un énorme boulot. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous poser toutes ces questions-là pour accueillir vos nouveaux projets pour le printemps. Quelle porte vous allez fermer? Tout à l'heure, j'ai vu un post sur Instagram que je vous remettrai. C'est une citation qui disait « Si vous voulez que je vous ouvre des nouvelles portes, il va falloir que vous fermez les portes qui vous affaiblissent. » Ça vient de la Bible. Voilà, c'est une phrase de la Bible. Alors moi, justement, mon job, c'est de vous aider, de vous accompagner. Vous pouvez, comme d'ores et déjà, vous poser toutes ces questions-là. Vous pouvez écrire pour savoir déjà qu'est-ce que vous pouvez mettre en place par vous-même. Mais sachez que moi, mon job, c'est d'aller loin. Donc l'énergie du moment, c'est préparer en fait tout ça pour accoucher de vos nouveaux projets. Alors, tout à l'heure, je parlais d'astrologie, c'est drôle, c'est le soleil en ce moment est en poisson. Le poisson, c'est le signe des émotions, le signe de l'eau, et symboliquement, le symbole de l'eau, c'est la purification, c'est le nettoyage. Les poissons, c'est les rêves aussi, c'est de se connecter à ses rêves, et on est en plein dedans. Se connecter à ses rêves. Mais avant, il va falloir vraiment faire un grand nettoyage d'élimination, de ménage de printemps à tous les niveaux, dans tous les domaines de votre vie, sur tous les aspects énergétiques. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui, j'ai mis en place un bilan du capital énergétique qui prend en considération tous ces aspects. Le physique, l'émotionnel, l'énergétique, le mental, le spirituel. Donc si vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mettrai mon lien juste en description. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En ce moment, je suis poussée à vous faire plein de vidéos avec mes nouvelles prises de conscience que j'ai eues cette semaine. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, j'adore échanger avec vous. Chers leaders en conscience ou éveillés, je vous dis à très bientôt.